Pour la TV locale. Là. Ça va. Ils arrivent. Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre hospitalité. Je vous accompagne ? Bonjour. Non, c'est la même. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et toi ? Impeccable. Ça va. C'était initialement pas prévu. Ouais, ça va. Tu vas avancer. Je passe. Bah, c'est un peu. Et ici, je vais prendre un verre de l'eau. C'est compliqué là. Ah ouais, Dominique. Vraiment, c'est pas ça. Ouais, c'est sûr. Encore moins. Elle a été présidente. Nous, on a fait un petit mètre de terre, des maraîchages, tout en bio. On est parti de 30 arts de pommes de terre à 12 hectares de légumes de plein champ aujourd'hui et 5000 m² de serre. On produit en bio à peu près 180 tonnes de légumes. Pour l'année prochaine. On peut en goûter une? Ouais, bah après. Ah oui, On ne le dira pas. Thierry. Thierry. elle est très bonne la curry. Ouais. Moi je préfère la jolie. C'est une variété qui suffit. Bon, Pas de la manger, moi, c'est le mal. possible. Moi, je connais la curry, la marque. Ça c'est en bio. Après on met un engrais vert Oui. et je repars sur de la complète au mois d'août D'accord. pour l'automne. Très bien. On a un forage au niveau de la installation nécessaire, un système automatisé d'irrigation. Ah oui. Et pour que l'irrigation se fasse la nuit, notamment. Il n'y ait pas d'évaporation. Exactement. Et donc il pilote tout grâce à son téléphone. C'est génial. Je pense bien. 15 jours qu'on les commercialise.
Les Ouais, toutes 3 premières, semaines. à peu près 3 semaines, oui. Elles sont un peu plus petites, mais il y en a Ouais, qui le sont mari- suffisamment grosses. La serre là est un peu plus froide, c'est pour ça qu'elles sont plus petites. D'accord. Ça marche bien, oui. Ah oui, il y en a quand même quelques-unes là qui sont déjà belles. Oui, oui, bah, ça va vite. Hein. On a récolté hier, donc aujourd'hui il n'y en a pas des grandes. Oui, oui. Très bien. Et les micro-légumes, ça marche aussi. La deuxième vache, elle a été voilà. La mairie, c'est que les deux. Tomate, poivron, aubergine. Donc là-bas, c'est les tomates. Ouais. Mais avec une petite barre, vous allez récolter. Voilà, il y aura aubergine d'ici un mois et encore pas grand-chose. Grâce à Monsieur. Alors vous Vous voyez, on va mener On pourrait prendre des légumes bio, des légumes déjà la réalité aujourd'hui. avez fait la demande. le gestionnaire a flanqué. Et du coup, ils nous prennent plus rond, c'est ça. Et là, par exemple, le dernier exemple, j'ai un message qui m'a démarché pour avoir une commande urgente parce qu'il proposait un repas moderne. Effectivement, il faut on a mis en place un programme à la région qui s'appelle ADAGE, Alimentation durable autonomie alimentaire, qu'on a signé aussi avec l'ensemble des départements pour travailler et accompagner les gestionnaires territoriaux pour leur acte d'achat. On a mis en place un AMI facilitateur de sourcing, c'est-à-dire que par exemple Bio Grand Est qui est présent aujourd'hui par son président entier, qui permet d'aller plus localement. Formation, en leur expliquant, alors c'est en aucun cas, ça reste un constat. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir un seul interlocuteur pour qui on achète de l'épicerie, de la viande, des fruits et légumes, que de devoir faire des commandes à plusieurs personnes. Ça, je le comprends. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de formation et d'information. Alors, on a bien identifié ce problème, puisque la loi Egalim, elle dit 50% de produits de qualité, dont 20% de bio. Vous entrez parfaitement dans le cadre. Mais on a aussi... Et au niveau de l'élémentaire C'est pas la Pas du région. tout. Alors, Parce qu'il y a le l'élémentaire, plan sache que, alimentaire. voilà, je suis en charge du projet alimentaire territorial. On travaille exactement en ce moment avec l'ensemble, parce qu'on a une particularité sur le territoire, c'est que la restauration scolaire est fournie par les traiteurs locaux. D'abord, félicitations d'être engagé dans un projet d'approvisionnement territorial, d'alimentation territoriale. Ouais, on va faire. C'est-à-dire que la photo, sauf que les beaux points rouges, elle n'est pas automatique. On va tout à fait mettre. On peut marcher. Chaque année, quand même. Oui, il faut planter tous les ans. Ouais. tous les ans. Et puis nous ici on est soumis au gel. Et donc de toute façon les plants gèlent. survivent. Et nous on a un climat un peu spécifique parce qu'on est au bord d'une rivière qui s'appelle la Sarne. Et il fait toujours plus froid qu'un kilomètre un peu plus loin. Et donc on a souvent des problèmes de gel, notamment par rapport aux champs de fraises. Parce qu'on fait un champ de fraises en libre cueillette. Donc on permet aux gens de venir cueillir eux-mêmes les fraises. Alors c'est vraiment 3 semaines où tout le monde y prend beaucoup de plaisir. J'imagine, ils viennent avec les enfants. Exactement. Les enfants sortent du champ, ils sont tout rouges. De monde. Et vous faites en fruits rouges, vous faites la fraise, c'est tout. C'est tout. En fait, on a un voisin qui est aussi en bio, qui s'est installé il y a quelques années, un ami à nous, sur des fruits. Donc il fait de la pomme, de la poire et de la rhubarbe, des framboises. Donc vraiment juste à Vous êtes côté de chez nous. complémentaires.
c'est près de 700 millions quand même. Donc la campagne de communication, elle va se déployer cette année comme prévu. On finance à hauteur de 5 millions d'euros. Le crédit d'impôt a été revalorisé. Le fonds d'avenir bio qui avait bénéficié. Après, et le pire, c'est Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment. Donc ça c'est la planteuse qui est vraiment un plan après l'autre et on le pose dans le godet jaune qui vient ouvrir la terre et poser le pont et refermer. Bien. Derrière le rang de choux, de céleri, poireaux. Ici, on est dans le bâtiment. Et là où il y a le trait, ils sont coupés. On va faire doucement. Ah, vous aimez bien ce genre plutôt alors. Là, c'est bon.